Mais l'échange se fera sur, c'est toi-même qui sera le sacrifice pour ne pas faire du mal aux autres. Moi, j'ai suivi cette voie-là, quoi. Vas-y, sinon moi j'ai d'autres préoccupations. Vas-y, je vais y revenir. Bon, attends, moi, je voulais revenir un peu sur Oubal dont tu as parlé tout à l'heure là. Parce que tu as dit le chiffre mystique d'Allah, c'était 66. Oubal aussi, son chiffre aussi, c'est 66. Est-ce que tu peux revenir dessus, s'il te plaît? Et remontrer la vidéo là, parce que on a notre frère Nuboy ici, qui en a parlé aussi, qui fait souvent des débats sur ça. Et Oubal, en fait. Parce que Ok, Oubal et puis Allah, c'est la même entité, en fait. Est-ce que tu peux ok. revenir dessus, en fait? D'accord, d'accord. Attends, je sors la vidéo. Excusez-moi, une minute, je sors la vidéo. Attends. Parce que chaque fois qu'on dit aux musulmans ici que Allah, c'est Oubal, là, ils discutent. Pour toi, Allah, c'est Oubal, n'est-ce pas? Ah, franchement, c'est la même chose. Oui, Allah, c'est Oubal. Ils savent pas, quoi. Mais moi, je connais, ça me dérange pas. C'est juste en fait, ils ne se sont pas initiés, ils ne savent pas la vérité. C'est pourquoi même le Coran dit, ce Coran te mène vers la vérité. Vu que le Coran a dit, moi, je te mène vers la vérité, donc, la vérité ne se trouve pas dans le Coran qu'on lit. Pour savoir la vérité, il faut poser le Coran et aller faire ses pratiques pour voir de tes propres yeux. C'est pourquoi je les comprends, quoi. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils adorent une entité, en fait. Ils sont Euh, conscients de ça. non, Parce que il y en a qui ne les savent pas. djinns, Non, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. ah, ok. Fais-nous encore la même démonstration parce qu'il y a l'expert aussi qui est là, le frère Ok, Boy. Ah, ça va quand même nous servir aussi. ok. Bon, regardez, regardez. Attends, écoutez bien, écoutez bien pour comprendre. Quête de sagesse et de pouvoir, a capturé 72 de ces esprits rebelles. Maintenant aussi, lui, il a dit, il a capturé 72 de ces esprits rebelles. Vous avez entendu? Oui, oui, bien Chacun sûr. Ok, enfermé. d'accord. Maintenant, les gens n'ont pas dit que on aura 72 ouris au paradis. On aura 72 ouris au paradis. Les 72 ouris, c'est un code, c'est un enseignement codé. Ça signifie les 72 démons à dompter, les 72 démons à invoquer avec leur armée et tout. C'est ça les 72 là. Derrière un seau. Parmi eux, Baël. T'as vu? Parmi eux, il y a Baal, le plus redoutable. Il est le plus redoutable. Pourquoi? Lui, il n'a pas de maître. Baal, il n'a pas de maître. C'est lui encore le plus redoutable. Tu vois, maintenant lui, en fait, lorsque tu l'invoques, il va venir. Mais à condition que de faire les choses bien comme il faut. Comme a dit Elixir. Parce que pour invoquer cela, il faut des heures précises, il faut des moments précis, il faut des directions précises, il faut des nombres de répétitions précis, pas plus ni moins. Un nombre de répétitions précis avec aussi des offrandes précises. Sans cela, la porte ne va jamais s'ouvrir. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut bien réfléchir parce que toutes les choses ont été codées. Pourquoi c'est codé? Parce que, Israël, oui, Israël, pardon, excuse-moi de t'interrompre. Le prophète, là, on dit il faisait l'aumône. il faisait le. L'aumône, la zakat. Oui, zakat c'est sacrifice. Pourquoi zakat? Mais en fait, pourquoi on dit salat zakat? Parce que c'est impossible d'invoquer un démon sans pour autant avoir ton sacrifice. Sinon, il va te faire du mal pour ça. C'est pourquoi on dit, pour les invoquer, prépare-toi ton sacrifice. Ou bien, dès que tu finis, fais ce sacrifice. Sinon, mais tu auras grave du mal. Ils rigolent pas. Ils rigolent pas avec ça. En fait, exemple, c'est comme si inviter quelqu'un qui, en fait, c'est comme si toi, tu es au pays, tu invites quelqu'un qui a quitté depuis la France, mais lorsqu'il arrive chez toi, tu ne l'as pas donné à boire, tu ne l'as pas donné à manger. Mais lui, il va dire du mal de toi. C'est la même chose. Pour invoquer un esprit, pour invoquer un démon, il faudra lui donner quoi manger en premier. Maintenant, je continue. Le premier
et le plus redouté. Baal, se manifestant sous 3 formes terrifiantes. Un homme, une grenouille et un chat. Voilà, en fait, vous avez entendu. Baal se manifeste en 3 formes. Un homme, un grenouille ou un chat. Beaucoup de soufis que moi j'ai vu leur interview en train de parler sur ça, lors des retraites spirituelles qu'on appelle le khalwa, beaucoup mentionnent qu'ils ont vu un crapaud qui gonflait pour leur demander « tu veux quoi ?» Il y en a qui ont eu peur, mais c'est parce que eux, ils n'ont pas compris. Pourquoi ils n'ont pas compris? Eux, ils pensent que Dieu, il est en haut, il est assis, il y a les anges, mais en fait, mais gens qui volent autour de lui, alors que c'est pas ça, franchement. C'est pour ça que eux, dès qu'ils voient ça, ils vont se dire que ça, c'est Shaitan, alors que c'est la même chose, ils ne comprennent pas. Il y en a qui disent aussi, ils ont vu un chat noir. Vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller faire des vérifications. Beaucoup de gens qui rentrent dans des retraites spirituelles, ils verront un chat noir. Mais ce même chat noir qui va les parler, tu veux quoi? Si le marché est établi, il va te donner tout ce que tu veux. Maintenant, on continue. Un roi parmi les démons. Il commande 66 légions infernales. Bon, vous avez vu. Ils ont dit, lui, il commande 66 légions de démons. Maintenant, on va voir. Attends, pause. Avant de continuer, Israël, il a donné 3 éléments. Hein. Grenouille, chat noir et puis homme là. Tu n'as pas expliqué pour homme là aussi. Si tu peux juste faire. Tu as expliqué grenouille avec chat là. D'accord. En fait, pour homme, des fois aussi, il peut venir comme un vieux. Tu vois, comme un vieux quoi. Pour te dire que oui, en fait, mais pour te féliciter, ou bien pour te faire peur, mais aussi il va te demander ce que tu veux. D'accord. Maintenant, si vous vous rappelez bien, il y a une sourate qui dit, et si mes serviteurs te demandent auprès de moi, alors je suis tout prêt. Je répondrai à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, et que lui, il répond à mon appel. Enfin, il répond à mon appel et qu'il croit en moi. Tu as vu? La condition, c'est tu dois répondre à mon appel et que tu dois croire en moi pour que moi je te guide. Je vais te guider comment? Je vais t'enseigner tout genre de connaissances. Ça, il s'agit de ça. Mais eux, ils n'ont rien compris. Maintenant, exemple, quand tu fais le poids mystique de Allah, tu vois, attends, le poids mystique de Allah. Non, ça. Tout ça, c'est ça. Mais tout ça, c'est dedans. Mais bon, je vais pas montrer. Attends, poids mystique. Allah. Ok, non. Attends. Allah. Ah ouais, non, c'est 66. Ok. Vous voyez, maintenant, genre, le poids mystique du nom de Allah, c'est 66. Le poids mystique, genre, Allah, quand tu calcules ça, ça te donne 66, la totalité du nom. Attends. Excusez-moi. Comme tu sèmes, tu récoltes, en gros. Excusez-moi. Bon, je disais, le poids mystique du nom de Allah, si tu le calcules, ça te donne 66. Maintenant,
Ces 66 là, quand tu le mets à l'envers, ça te donne 99. Maintenant, pour aussi balle, pour aussi balle, Qui est le 38? maintenant aussi pour balle, qu'on Ces appelle chiens aussi, ont une mort sur... maintenant aussi pour balle, ou bien celui qu'on appelle aussi Oubal. Est-ce qu'on peut tapoter? Oui, je suis là, non. Et les sorciers Je là. pense qu'il a reçu. Je Ah. pense qu'il a reçu peut-être un appel. Je pense qu'il a reçu quand même peut-être un appel, je sais pas. Sinon, Non, je pense ils l'ont que signalé. la sœur aux précieuses aurait reçu qu'ils l'ont signalé, non? Moi, je regardais pas l'écran, mais je pense qu'il est tombé pour ma part. Parce qu'il a l'habitude de tomber comme ça. Ah, ok, d'accord. Donc, ouais, il est là, c'est bon. Il est là. Tapotons le live. Le pasteur est parti? Ok. Tapotons le live. Le pasteur devait prier pour la fin, parce que ça là, c'est trop. Ok, c'est pas grave. Vas-y, Israël, vas-y. C'est ça. Donc, Ouais, donc, en fait, donc je disais, pour Allah, pour le nom Allah, si on calcule ça là, franchement, on voit bien que son poids mystique est 66. C'est pas mon père qui a créé ça, mais c'est comme ça. Maintenant, si le 66 là, quand tu mets ça à l'envers, ça donne 99. C'est pourquoi on dit Allah, il a 99 attributs. Mais franchement, c'est pas ses noms. Pourquoi c'est pas ses noms? Parce que Allah, lui, qui est avec 66, lui, il est à part, mais il peut commander d'autres démons à part. C'est pourquoi le Coran dit c'est nous qui y avons. C'est nous qui y avons. Pourquoi nous? Parce que tu n'es pas seul. Tu as des associés. Maintenant, est-ce que Allah, ce que son poids mystique est 66, maintenant aussi, pourquoi celui qu'on appelle Baal, ou bien Hubal, ou bien Kabal, ou bien Kaba, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose, mais c'est des noms codés. Parce que Hu veut dire esprit. Hu, Baal, veut dire esprit de Baal. C'est la même chose avec K. K veut dire esprit. Sur le jargon égyptien antique, K égale esprit. Maintenant, quand tu dis K, Baal, ça signifie aussi esprit de Baal. Maintenant aussi, quand tu dis K, Ba, tu as enlevé le L pour ne pas que les soupçons arrivent, mais K, Ba, c'est la même chose que K, Baal, c'est la même chose que la même chose que Hu, Baal. C'est la même chose. Maintenant, regardez encore. Avant même que l'histoire ne commence à s'écrire, existait un royaume régi non par des hommes, mais par des entités d'un autre monde. Le roi Salomon, dans sa quête de sagesse et de pouvoir, a capturé 72 de ces esprits rebelles, chacun enfermé derrière un sceau. Parmi eux, Baël, le premier et le plus redouté. Baël, se manifestant sous 3 formes terrifiantes, un homme, une grenouille et un chat. Un roi parmi les démons, il commande soit... D'accord. Maintenant, pourquoi bizarrement, moi je pose juste des questions. Pourquoi bizarrement, celui qu'on appelle Baal, celui qu'on appelle Oubal, il commande, c'est pas à lui, mais il les commande tout court. Il commande 66 légions d'esprits. Il commande 66 légions d'esprits. Ça, c'est une. Maintenant, pourquoi le nom Allah, quand tu le calcules, c'est 66, quand tu le mets à l'envers, quand tu le mets à l'envers, mais ça donne 99. Pourquoi? Je pose juste des questions. C'est parce que c'est la même chose. Exactement, c'est la même chose. Tu vois. Donc, du coup, moi, franchement, je sais dans quoi je suis, mais ça m'intéresse, franchement, ça m'intéresse quoi, c'est juste ça. Bon, il y a Christ, il y a le frère qui est Simon qui n'a pas encore parlé. On va le laisser un peu s'exprimer, non?
Simon, si tu as quelque chose à dire, comme tu es monté là, après le frère va poser ses questions. On t'écoute, Simon, tu es là? Je suis estomaqué. C'est vrai que, bon, ça confirme un certain nombre de choses. Bon, le frère Israël, est-ce que les invocations des soufis là, avec le nom de Mohammed, j'ai lu un livre là, d'Alil Al-Khairat, je crois que c'est, je ne sais pas si Hassan Oufi qui avait écrit ça, je ne sais pas. Tu as une idée de ça? Les invocations? J'ai pas bien compris votre réponse. Je posais la question sur les invocations soufis avec le nom de Mohammed. Parce que plusieurs des noms de Mohammed, c'est aussi les noms d'Allah. Il y a même des noms de sourates que j'ai découverts dans ce livre dont je parle là, des noms de sourates comme Yassine, c'est un des noms de Mohammed que les gens utilisent dans les invocations. Je ne sais pas si tu peux élaborer là-dessus. Est-ce que c'est seulement avec les Al-Aziz que vous faites des invocations, ou bien c'est aussi avec les attributs de Mohammed, puisqu'il est presque divinisé, hein? Bah, chez nous, on ne fait pas d'invocation sur le nom Mohammed, mais on fait des fois des prières de salutation. Juste ça, comme Allahumma salli ala Sayyidina Mohammed, etc., etc. Genre, c'est ça, quoi. Genre, en fait, c'est une prière juste de salutation, mais c'est pas une prière d'invocation. Maintenant, pourquoi ces salutations? Parce que c'est le Coran qui dit Allah et les anges prient sur le prophète Mohammed, donc vous aussi priez pour lui. C'est pour cela que des fois, dans des retraites, on débute avec ça, pour juste salutation de respect. Pourquoi le respect? C'est lui qui a commencé, nous, on va continuer. Mais les invocations se fait avec les 99, ce qu'on appelle les 99 noms. Mais c'est des attributs quand même. Ok, tu connais quand même les circonstances de la révélation, entre guillemets, de Ayat al-Kursi. Circonstances de la révélation d'Ayat al-Kursi. Ah non, je connais pas. Mais moi, je sais juste, nous, quand on doit faire les khalwa, on doit débuter avec l'Ayat al-Kursi pour se protéger, quoi. Pourquoi pour se protéger? Parce que même quand tu es un fidèle musulman, mais en fait, si tu fais des invocations sans protection et sans préparation, ce sera pas trop cool pour toi parce que l'énergie sera trop lourde. Maintenant, les ayat al-Kursi, les falak, les annas, en fait, c'est ça qui réduit l'impact en fait. Ma dernière question, comment tu réconcilies donc le fait que de la même source il sorte de l'eau amère et de l'eau buvable? C'est-à-dire comment le Coran peut soi-disant faire le bien et être aussi source de mal? Comment tu réconcilies ça? Merci, c'est ma dernière question. D'accord, bon, pour répondre à cela, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que si tu atteins certains niveaux de spiritualité élevés, tu vas comprendre que, mais franchement, ma façon de voir les choses, quoi. Ou bien plutôt chez nous, je parle pas en général. Bon, si tu atteins certains degrés de vibration spirituelle, c'est là que tu comprends que Allah et Satan, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Même dans le Coran, la sourate 2, verset 26, mentionne que Allah, il égare. Ça, c'est une. Il y a aussi une autre sourate que je n'ai pas bien tenu de capter la référence, mais la sourate mentionne que Iblis aussi, il égare. Maintenant, si Iblis, il égare, et que Dieu, il égare, mais ils sont, mais bon, c'est la même équipe, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce qui fait dire encore une fois que c'est la même chose? Parce que si tu invoques un démon, lui, il ne va pas se présenter comme moi je suis méchant, il ne va pas se présenter comme moi je suis doux,
Il va juste te dire, toi, tu veux que faire quoi pour toi? Si tu veux dire à quelqu'un, il va le faire nicement pour toi, mais ce sera sur ta note. Si tu veux rendre quelqu'un riche ou bien si tu veux devenir riche, il va te faire ça, mais tamit ce sera sur ton note. Genre, il n'est ni bon ni mauvais. Tu cries, comment ils vont dormir? Et, Je pense que excusez-moi, il a fait- excusez-moi, il Frère a Simon. fait- Excusez-moi, Frère Simon. Et Israël. Et est-ce que tu les as déjà vus? Je pense que sa femme est. Je pense que là, il est. Je pense qu'il a entendu la voix de sa femme. Je pense que il n'est pas disponible, je crois bien. Ok. Parce que vous savez, il y a aussi un élément. Lorsque vous les invoquez, et ça dépend de celui que vous invoquez parmi eux, quand ils viennent sous la forme qui t'effraie, toi, sur ce que toi tu crains. C'est cette forme-là qu'ils prennent pour venir. Je ne sais pas qui connaît ça. C'est pour ça que je lui demande. Le problème, c'est comme Elixir. Elixir. Le problème, c'est comme si il faut forcément faire quelque chose pour pouvoir les invoquer, en fait. Et c'est ce qu'il faut faire là. Est-ce que c'est écrit dans le Coran, en fait? Est-ce que c'est le Coran qui le dit? C'est ça mon problème, en fait. Parce qu'on ne les appelle pas comme ça. Il y a des heures, il y a des jours. Est-ce que forcément on peut retrouver une trace quelque part? Ok. Moi, par exemple, pour les codes que j'ai, c'est des codes que j'ai compris en lisant le Coran. Par exemple, Al-Muzemmil que je vous ai montré là, c'est des codes, voilà, c'est des codes que j'ai compris. Et je suis allé voir des autorités pour leur dire je ne comprends pas. Et ils m'ont dit viens. Ça, faut pas parler de ça à quelqu'un. Ah, toi, tu comprends les choses. Et donc, on m'a proposé l'initiation, mais j'ai jamais accepté. Parce que je n'ai jamais vu mon père faire ça, j'ai jamais vu personne faire ça. Donc, on m'a proposé les initiations, mais j'ai refusé. Donc, ne faites pas monter les gens, pardonnez les mots là. Il dit de laisser mon meilleur faire monter les gens, ne faites monter personne, s'il vous plaît. Elixir, regarde, c'est comme ces choses-là sont à l'intérieur, mais personne ne les comprend. C'est ça? C'est un peu comme la Kabbale juive. La Kabbale juive, quand tu lis la Torah, tu ne vas pas voir tous ces trucs mystiques-là qu'ils font. Mais il y a cette science à côté là qui te permet de lire en diagonale et ressortir des trucs mystiques. Ils font des trucs occultes avec. Et je vais vous dire, je vais vous choquer ce soir, mais l'islam est créé par les juifs. Les sionistes. Oui, ça, on a un peu entendu ça. Mais ici, ce que moi je dis, ça veut dire que quoi? Peut-être après, les autres peuvent réfuter ça. Tu vois? Les autres peuvent, parce que souvent ils disent que les soufis ne sont pas des musulmans d'après eux. Ils ont cette habitude de le dire, en fait. C'est pour ça que moi, je reprécise encore mes questions, en fait, Oui, pour que parce ce que c'est soit normal. bien Oui, c'est normal. par tout le monde, en fait. Voilà. Parce que souvent, ils ont cette habitude de les rejeter pour dire que non, ce qu'ils font, c'est de la sorcellerie, c'est ceci, cela. Oh, pourtant, c'est écrit, en fait. Donc, c'est ça qu'on essaie de comprendre, en fait. Ah, d'accord. Oui, la question. Oui. Oh, Et oh, oh, précieuse. comme il Oh, a dit. précieuse. Vas-y, frère, vas-y. Ok, excusez-moi. Donc, comme il a dit, en fait, et Oui. est-ce qu'on m'entend? Voilà. Donc, il y a dans le Coran, il y a ce qu'on appelle la partie visible et la partie invisible. La partie visible, c'est les choses qui sont écrites, d'accord, que tout le monde lit. Donc, forcément, on va pas te... Mais pourtant, le Coran te donne des indices sur comment accéder à l'invisible. Mais maintenant, ça dépend de si tu es initié. C'est lorsque tu es initié qu'on te fait, au travers de la lecture, que tu comprends. Et c'est ce que je vous ai fait tout à l'heure, la première fois. Je vous ai lu le Coran selon un initié. Mais le problème, le voici, parce que pour être initié, là, il faut que ça soit écrit dans le Coran, que tu as besoin d'une initiation, en fait. Mais le Parce Coran... que si toi tu dis à une personne, moi je parle comme peut-être un sunnite peut le faire. Si toi tu parles d'initiation ici, c'est que forcément, ça doit être écrit quelque part, on doit pouvoir retrouver ça quelque part, que le Coran te demande d'être initié, en fait. Tu vois? Mais on te le dit, on te l'explique sans utiliser le mot. On te dit, on va te révéler des paroles lourdes. Oui, effectivement, ça aussi, Voilà. ça c'est incompréhensible. C'est voilé Voilà. en fait. Oh, précieuse. C'est Voilà. un code.
Puisque tout le Non, monde en ne fait, doit pas avoir j'explique accès à bien. ça. Regarde, je ne sais pas si tu me comprends bien. C'est pour bien expliquer, en fait. Je comprends, c'est pas que je ne comprends pas, mais je pose ces questions-là pour enlever toute nuance, tout doute, en fait. Tu vois? C'est des questions très, très importantes parce qu'il y a des gens qui vont enregistrer, il y a des gens qui vont aller essayer de démonter les choses. Donc, il faut déjà les détruire même ici à la base. Ne pas qu'ils utilisent ça, en fait. Voilà. Regarde, Donc, je sais pourquoi je pose ces questions-là, en fait. Je regardez. précise. Papa, c'est moi, papa, j'ai bien, non, il a fait une parenthèse. Moi, je pense que le monsieur a été clair. Il dit que si un musulman ne croit pas, il vient et lui dit, fais tant à tel heure. Toi-même, tu vas constater. Moi, quand il a dit ça même là, pour moi, mais il n'y a plus de débat. Si tu penses que ce qu'il dit là est faux, il ne va pas te dire shaitan, il va te prendre le nom de Allah. Il va te dire tel jour, va dans la maison, tu récites de telle à telle heure. Toi-même, tu vas constater de toi-même. Ça, on ne doit plus discuter. Si il Maintenant, connaît pas. Zik, là, Tetso, je te rejoins. Zik, là, c'est quoi? Ce sont des noms qu'on récite, non, plusieurs fois, non? Oui. Oui. Papa, Luc Donc, va c'est Allah expliquer. qui Non. a autorisé de le faire, n'est-ce pas? Les Zik, là, c'est Allah qui le dit. Mais c'est Allah coranique. recommande de faire ça, n'est-ce pas? Oui, Allah dit qu'il allait plus Non, beau attends, les musulmans, là, je sais pourquoi je pose cette question. Israël, est-ce que c'est Allah qui a recommandé de faire les Zik, là? Oui, bien sûr. En fait, c'est plusieurs. Maintenant, les zik consistent à quoi? Faire le zik, là, ça consiste à quoi? En fait, le zikr sert à invoquer l'énergie sert à convoquer l'énergie qui est rattachée à ce nom, ou l'esprit qui est rattaché à ce nom, ou même le djinn qui est rattaché à ce nom, mais tous les trois là, c'est la même chose. Maintenant, Bon, par exemple, comment on fait un zik? Un zik, comment ça se passe? Comment on fait? en fait, le problème est que si je dis exactement comment ça se passe, si quelqu'un fait ça, ça être initié, ça peut se passer des choses pas bien sur lui. Donc, c'est pour cela qu'on, en fait, même, Non, c'est mais pour ça. en fait, on veut avoir une idée précise. Comment on fait? Tu dis que... Non, attends. Tu sais pourquoi je le dis? Non, les musulmans, là, ils vont te dire, c'est pas un secret. Puisque les musulmans font le zik. Tu comprends un peu, non? Ils font le zik. Maintenant, si c'est un verset qu'ils récitent tout le temps, ou si c'est un nom qu'ils récitent 100 fois, 10 fois, 30 fois, c'est ce que je demande en fait. Tu vois un peu, non? C'est ça. Ok, d'accord. Bon, pour faire un zikr, faudra attendre le jour d'abord. Pourquoi attendre le jour? Parce que les 99 trucs en fait, qu'on appelle noms d'Allah, c'est pas des noms, c'est des attributs, mais les 99 là, chaque nom correspond à un jour. Chaque nom correspond à un jour. Exemple, Ya Maliku et Ya Azizou et Ya Rahmanu, exemple, peuvent s'utiliser que pour les mardis, ou bien peuvent s'utiliser que pour les jeudis. Pourquoi? Parce que chaque nom correspond à une force, chaque force correspond à un jour. Tu vois? Donc du coup, faudra connaître ça d'abord. C'est pour cela que quelqu'un qui est dans ça, faudra qu'il comprenne un peu l'astrologie. Pourquoi? Faudra surveiller la lune, faudra surveiller les heures, faudra surveiller faudra surveiller les moments propices pour faire cela. Tu vois? Mais Israël, je parle d'un musulman lambda. Ce que tu expliques là, c'est un initié. Mais je parle par exemple, je prends peut-être un nom, Youssef. Youssef comme ça là, s'il a envie de faire le zik, qu'est-ce qu'il est censé faire? Ne parle pas comme un soufi, parle comme n'importe quel autre musulman en fait. Ok, d'accord, bon. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ok, Il s'assoit, il finit de faire ses ablutions, il s'assoit, il commence à réciter les noms ou c'est quoi? ok, d'accord, Jean. En fait, mais pour quelqu'un de lambda, pour faire un zikr, tout simplement, c'est d'être assis à côté des gens ou ne pas asseoir à côté des gens. En fait, c'est pas grave. En fait, que tu finisses toujours de prier, mais en fait, que tu finisses toujours de prier, ou bien que tu ne pries pas aussi, c'est pas grave. Façon, c'est juste de répéter le nom autant de fois, ou bien de calculer son poids mystique pour respecter cela. Mais quand tu fais ça, franchement, rien ne se passe, rien ne se produit. Attends, Israël, s'il te plaît, tu évites toujours cette partie-là. Ça veut dire que le musulman lambda, il est assis,
Si c'est Araïm, il veut y réciter, il peut réciter Araïm là 100 fois. C'est ça? C'est ce que tu es en train de me dire? Oui, c'est ça. Mais le problème est que si tu fais ça, rien ne va se passer. Parce que quoi, Voilà. toi, tu t'es pas. Mais parce que toi, parce que toi, t'as pas compris ce que tu es en train de faire, donc rien ne va se passer. C'est pour cela que, mais tu vois, beaucoup de musulmans, ils prient, jusqu'à présent, ils n'ont rien. Pourquoi? Ils n'ont pas compris les codes. Mais dès que tu fais les codes, l'esprit va se présenter devant toi pour te dire tu veux quoi? De l'argent, il est là. De l'or, il est là. De la connaissance pour soigner des gens, il est là. La connaissance même pour dire les personnes, il est là. C'est pour cela que moi, pourquoi en général un soufi expérimenté est trop sage? Tu sais pourquoi? Les gens qui insultent, lui, il a mieux. Lui, il peut te dire à distance, mais il ne va pas faire. Pourquoi? S'il fait ça, ça va se retourner contre lui. C'est pour cela que c'est lui qui va. Mais, en fait, mais c'est pour cela que lui en fait, il va accepter tout ce qu'on dit sur lui, c'est pas grave. Et lui, il continue son chemin parce que s'il décide, parce que s'il décide de se rebeller, là, franchement, franchement, mais lui, il peut tuer, mais il peut dire beaucoup de gens. On a bien compris. J'espère que ceux qui sont en bas aussi ont bien compris. Hein. Précieuse, Oui. je vais répondre à la question que tu es en train de poser. Tu vois, Israël, il faut comprendre d'abord c'est quoi le zikr. Il faut leur expliquer c'est quoi le zikr. Parce que le zikr, c'est un rappel. Et le fait de la répétition, en fait, c'est une manière de rappeler. Et ce rappel est une invocation, devient une doua. Tu comprends? Est-ce que, Israël, tu peux allumer ton téléphone? On va faire une recherche. Je vais te montrer quelque chose rapidement. Israël, c'est possible? Voilà. Maintenant, prends la sourate 33, verset 41. La sourate 33, verset 41. Prends-la dans Coran seul. Voilà. Très bien. Regarde. Est-ce que tu peux lire là? Voilà, sourate 33, verset 41. Sourate 33, 41. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? Tu peux lire? Tu es muté. Tu es muté, Israël. Ok. Genre, il dit, la sourate 33, verset 41, il mentionne, ô vous qui croyez, évoquez Dieu d'une façon abondante. C'est la répétition, oui. Ok. Donc, invoquer, c'est quoi? Ce sont des doigts. Ouais, Allah, comme ça, oui. T'as raison. Maintenant, je vais te montrer encore comment les traductions aussi. Tu sais, c'est des bandits, les traducteurs. Descends en bas complètement. Descends. Zikran. Les zikran. Est-ce que zikran est écrit dans les mots en arabe? Invoquer, c'est zikr, oui. C'est écrit? C'est pas écrit. Attends. Il c'est pas écrit, donc c'est pas dans ce verset. Est-ce que c'est zikran? Ouais, il est là. Il est écrit? Ouais, il est écrit, oui. Ouais, zikran, oui. Zikran. Oh, précieuse, est-ce que tu comprends? Oui, Quand tu voulais savoir oui. si les zikrs sont écrits dans le Coran, voilà, c'est écrit là. Zikran. Il est là, oui. Voilà, il est là. Donc, nous avons l'invocation, le doigt, et ensuite le zikran, le rappel. Le zikran, ça veut dire rappeler par la multiplication de paroles vaines. Tu comprends? Donc, des noms vains. Non, c'est très codé, le Coran. C'est pour ça. Codé, hein? Très codé. Et tu vas le lire en français, tu vas rien Vous comprendre. donnez les secrets ici, les musulmans vont se servir de ça en fait. Ne donnez même pas de secrets ici. C'est pour ça, moi, Parce que je moi, n'aime jamais parler de cette science, en vérité. C'est pour ça que j'aime jamais parler de ça. Parce que rien que le peu que j'ai donné là, si même parmi des trucs, ils s'amusent à aller chercher, ils vont trouver. Ils vont trouver. Mais maintenant, le problème, c'est que avant d'avoir accès
à ces portails-là, à ces portes, comme il a dit le frère Israël, il faut aussi connaître comment ouvrir les portes. Si tu ne les connais pas, tu vas aller, tu vas voir quelque chose, il va te demander qu'est-ce que tu veux, tu vas dire tomate. Parce qu'il faut être préparé. Si tu n'es pas préparé, il va te demander ce que tu veux, tu vas dire je veux tomate. Et puis tu vas recevoir des tomates. Il va te demander ce que tu veux, tu pourras même pas parler parce que tu n'es pas prêt. Tu vas courir, tu vas devenir fou. Mais dans ce cas-là, pourquoi quand c'est apparu au prophète aussi, pourquoi le prophète n'est pas devenu fou? Parce qu'il a fui en fait. C'est la partie là, moi, je n'ai pas compris Israël. Mais comment ça, il n'est pas devenu fou? Tu n'as pas vu tout ce qu'il faisait? Fou. Il dit que Les il est gamines de fou. 6 ans, les meurtres, les abominations, les atrocités. Tu n'as pas vu tout ça? Attends, Israël, je viens. Opposé. Oui, oui. Opposé. Il a quitté là-bas même en courant, il est venu, c'est blotti. Il a été traumatisé en fait. C'est pareil, Oui. non? Oui, mais normalement, il devait devenir, bon, je sais pas. Lui, Devenu il quoi? avait peut-être l'esprit, il avait l'esprit un peu fort en fait. C'est pour ça qu'il n'est pas devenu fou quand il les a Il est vus. né pour ça. Il est né pour ça. Il est initié depuis son Non, grand-père. Il est né en pour fait, ça. il est déjà préparé. Il est déjà Ah, initié. c'est vrai, parce que son grand-père l'avait déjà amené devant Oubal. C'est vrai, Voilà, il j'avais est oublié. déjà il est consacré. Oh, Et c'est ensuite, ça, c'est ça. pour aller se retrouver dans cette caverne-là, tu penses que c'est par hasard comme ça qu'il est parti se trouver dans Il cette fallait caverne? aussi avoir des codes. C'est clair. Et puis, un grand mensonge dans l'islam, c'est de dire que le prophète était illettré. Il n'a jamais été illettré. Il était le plus sachant de sa génération. Il ne faut jamais croire ça, hein? Qu'il était Bon, les illettré. Écritures le disent, hein, donc nous, on est obligé de croire les Écritures. Voilà, c'est ce que les Écritures disent. Mais sinon, attention, moi je peux même vous sortir des hadiths. Les sciences mystiques n'ont rien à voir. Les sciences mystiques n'ont rien à voir. Dans cette grotte-là, il y avait pas mal d'ouvrages qu'il avait. Des ouvrages de zoroastrisme, il avait aussi la parole, il avait pas mal d'ouvrages. Il y avait pas mal de boulot avec. On dit Raphaël a un témoignage, et puis je pense qu'il y a Jim aussi, qui ne sait pas encore exprimer. Israël, on va revenir à toi Ok, après. d'accord. Pour clôturer, je vais clôturer rapidement pour donner la parole à Raphaël. Alors, Israël, quand tu regardes à Oubal, tu as vu que Oubal, il aimait bien le sang des enfants. Il aime le sang humain. Tu as remarqué ou pas? Oui, oui, c'est juste que toi, en fait, si tu veux pas lui donner, lui donner du sang, c'est bien possible, mais c'est toi qu'il va prendre. Si toi, tu n'as pas envie qu'il te prenne, c'est là que tu vas donner le sang. Maintenant, lui, il va pas te forcer. C'est à toi de choisir. Mais moi, je verse même pas sang de coq. Mais parce que moi, j'ai choisi l'autre voie. Voilà. Parce qu'en réalité, il faudrait que vous compreniez aussi quelque chose avec la marche d'Israël. Eux, dans leur marche, en réalité, ils sont en harmonie et en accord avec l'humanité. D'accord? Ça veut dire ils sont dans ces pratiques-là pour invoquer ces entités, mais pas dans le but. C'est-à-dire, vous allez voir, c'est pour ça qu'ils disent que eux, ils sont le cœur de l'islam. Parce que eux, en fait, le soufi n'a pas de problème avec le chrétien. Pardon, Alexis, on va écouter le témoignage rapide de Raphaël, parce que le pasteur dit qu'il avait un problème de connexion. Peut-être qu'il veut remonter. Pour D'accord, libérer donc le je vais laisser ma place au pasteur. Ah, tu veux descendre. On se capte en bas, ok? On se capte en bas. Elixir, on se capte en bas. Bon, je me suis abonné à toi, Israël. Il faudra que je supprime quelqu'un de mes abonnés parce que je n'ai pas le droit de dépasser 666 abonnés. C'est pour ça, mais je vais supprimer quelqu'un tout à l'heure avant de te prendre. Donc, je serai le 666e. Raphaël, vas-y, non. Raphaël, tu dis que tu avais un témoignage. Oui, sœur. Ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà, parce que je suis en train de travailler, désolé. Ah, si vous entendez du bruit. Moi, je vois pas de... Je laisse ma place au pasteur Ménard. Excuse-moi, Raphaël, excuse-moi. Sois béni, frère. Merci. Mais Israël, reste là, s'il te plaît, frère. Voilà, moi, je vois pas des démons, mais je vois des anges, exactement. Voilà. Moi, je voulais te dire une chose. Voilà, si tu médites, parce que je comprends ce que tu dis exactement. Voilà, parce que moi, j'ai plein d'expériences.
Voilà, parce que moi je cherchais Jésus-Christ en fait, parce que dans la Bible il dit chercher les choses célestes et pas terrestres. Raphaël, Oui, on oui. a dit que tu as un témoignage. Ah oui, et très beau, et très joli Comme le exactement. témoignage là, voilà. Voilà, et Après, très à la fin, joli. peut-être qu'on peut l'inviter, mais parle d'abord du témoignage, s'il te plaît. D'accord. Oh, précieuse, je vais descendre. Hein. Faites monter quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Je suis en D'accord, bas. d'accord, d'accord. Vas-y, Raphaël. Bon, moi c'est un témoignage dans le lieu secret. Voilà, avec Jésus-Christ exactement. Voilà. Bon, vous parlez des démons. Moi, des fois, je vois des démons sur les gens pour chasser les démons. Voilà. Et ce Tu don... es un ancien musulman. Comment? Ne faites pas monter, s'il vous plaît, les modos. Laissez-moi faire monter les gens. Je ne sais pas combien de fois je vais vous dire ça. Ne faites pas monter les gens. Tu es un ancien musulman, c'est ça? Moi, non. Moi, je suis chrétien. Oui, mais bon, le témoignage ici, là, tu vois, le frère. Oui. C'est pas ce genre de témoignage-là dont on a besoin, franchement. On est là pour un exposé, en fait. Le D'accord. frère, un peu Non, parce que vous expliquer. parlez de la spiritualité. Voilà. Moi, voilà. Pas de ce genre, de ta rencontre avec les démons, ça. C'est pas de ça qu'il s'agit ici, en fait. Ah non, mais je... Ouais, ouais, d'accord. Bon, moi, je vois le monde spirituel. C'est pour ça que je suis monté. Non, c'est pas ça. C'est pas dans ce domaine-là. On n'est pas dans ce domaine-là. Tu peux venir Allô? demain dans le live du pasteur, il pourra exposer son témoignage. Non, ce n'est pas, c'est pour ça que, voilà. D'accord. James, Une autre fois, alors. oui, oui. Frère Shalom, Raphaël, shalom. pardon frère James, Oui, il faut rappeler avec que tu ne sois pas frustré. C'est pas un live où, comme nous avons l'habitude par rapport au Seigneur Jésus-Christ. C'est un live spécifique. Nous avons un frère musulman soufi qui est en train de nous exposer une certaine science. Donc ça va dans ce sens-là. On n'est pas en train d'évangéliser, on est en train d'exposer une certaine science. Donc ça ne te trouble guère. Demain, si tu as la possibilité, viens chez le pasteur Ménard. Lors de son live, tu pourras faire ton témoignage, ton expérience avec le Seigneur. C'est bon, c'est tout. bon, je Vas-y, voulais frère. aussi dire, voilà, laissez-le un peu. C'est lui-même qui est descendu, hein, personne ne l'a fait descendre. Hein. C'est lui-même qui est descendu. Quand vous dites de le laisser parler là, on ne sait pas à quel moment le frère Israël va partir. Je pense qu'aujourd'hui, là, on s'est convenu que le frère Israël devait venir faire un témoignage, essayer de nous expliquer certaines choses. Maintenant, si vous voulez que quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et que lui voit les démons, c'est son témoignage qui vous intéresse, Israël va partir, puis on va mettre le frère là en haut, il va vous expliquer ça en fait. Si vous êtes là pour ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Sinon, si vous êtes là pour ça, il n'y a pas de souci. Sinon, moi, je ne suis pas là pour ça, franchement. Si vous trouvez que c'est méchant ou quoi que ce soit, de lui dire la vérité, c'est vous qui voyez. Personne ne l'a fait descendre. Sinon, aujourd'hui, on est là parce qu'on a envie d'écouter le frère Israël. Il nous a dit certaines choses concernant le Coran. Il dit que Allah, c'est le diable. Ce sont les choses comme ça qui nous intéressent. Il nous a montré son chiffre. Il nous explique le livre des musulmans. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce n'est pas un frère qui va venir nous dire j'ai vu des démons, j'ai rencontré des démons. Il peut revenir demain dans un autre live. James, vas-y, on t'écoute. Voilà, shalom, shalom, shalom à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Sinon, je vais Oui, chercher. 5 on t'entend. Oh, shalom. Oui, en fait, je veux juste te poser une question à Israël. Est-ce qu'Israël est là? Oui, je suis là. Oui, Israël, au Sénégal, comme tu es sénégalais, tout le monde connaît la réalité des marabouts, les confréries et des grands guildes qui sont les marabouts, les grands marabouts qui sont les grands guildes, les confréries. Est-ce que tu peux me confirmer, ou bien tu peux confirmer à l'auditoire que ces marabouts-là ont des expériences comme celles que tu nous expliques ici, c'est-à-dire que font ces rencontres surnaturelles avec des djinns pour s'initier. Je vais prendre le cas du plus grand d'entre eux qui est Serine Touba. Est-ce que tu peux nous confirmer ou bien nous instruire là-dessus? Est-ce que Serine Touba, par exemple, a fait des initiations spirituelles de la manière que tu nous expliques avant de devenir grand guide ou bien grand marabout euh, dans sa confrérie? Voilà, c'est ça ma question. Ok, d'accord. Bon,
En fait, pour répondre à votre question, je confirmerai oui. Pourquoi? Parce que pourquoi j'avais dit dès le début, la religion musulmane a deux branches. Il y a la branche, ce qu'on appelle le Coran et la Sunna, qui est les gens qui suivent Bukhari, qui aussi sont tout le temps à être énervés, à insulter les gens. Ça, c'est la Sunna, ça, c'est le Coran et la Sunna. Et il y a ce qu'on appelle les soufis. Les soufis, c'est eux qui s'intéressent à l'ésotérisme et qui visent à faire des retraites spirituelles et avoir des contacts avec le monde des djinns et le monde des démons. Ça, tout genre, toute personne qui est dans l'islam, que tu as fait des retraites, c'est pour avoir ce contact-là. Et maintenant, toute cette connaissance que toi tu auras, qui est faire des choses extraordinaires, c'est bien possible hein, mais cette connaissance, c'est de par là-bas que ça s'enseigne. Franchement, parce que cette connaissance ne s'apprend pas à l'école, mais plutôt dans des retraites spirituelles. C'est pour cela que si vous voyez bien Serigne Touba, Cheikh Ahmadou Bamba, lui, il faisait beaucoup de retraites spirituelles bien avant d'être fort. Pourquoi? C'est la voie soufie. Merci. Ok, vraiment, vraiment, merci beaucoup, Israël, d'éclairer ma lanterne parce que c'est cette question que je me suis toujours posée. Je me suis posé la question de savoir comment est-ce on en arrive à là, à devenir, par exemple, un grand marabout dans le contexte des confréries du Sénégal, par exemple. Comment on en arrive là parce que on voit bien que ces marabouts aujourd'hui, par exemple, sont consultés lorsque les gens ont des problèmes, lorsque les gens ont les mêmes marabouts qui sont consultés, par exemple, lorsque problème dans leur foyer, c'est les mêmes marabouts qui sont aussi consultés lorsque, par exemple, lorsque quelqu'un veut, par exemple, causer du tort à son voisin qui lui peut-être qui est un casse-pied pour lui. Donc, je me posais un peu la question, comment est-ce qu'on en arrive là? Je prends par exemple le cas de comment on appelle le grand marabout des Layènes euh, qui a fait qui a eu une rencontre avec la sirène des eaux et et qui a initié la secte des Layènes, selon laquelle la secte dans laquelle à chaque fois qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils soient auprès de l'eau. Donc, je me demandais à peu près comment est-ce qu'on en arrive là. Est-ce que c'est simplement par des prières, une simple prière, ou bien par des rencontres surnaturelles? Et donc, comme tu le confirmes, c'est par des rencontres surnaturelles qu'on en arrive là. Vraiment, merci beaucoup Israël, que le Seigneur t'aide. Je vais m'arrêter là. Il y a Nadège qui dit qu'on n'entend rien. S'il vous plaît, j'ai quelques questions. Pardon, frère, j'ai de souci. C'est pas pour être long. Israël, excuse-nous d'abuser de ton temps. Israël, tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà, merci pour ta sincérité. Bon. Ah, ok. Israël, vu que tu dis que Allah c'est le diable, tout ça, et que tu es en contact avec les démons, moi je vais savoir, dans tes retraites là, ou même dans le monde dans lequel tu vas souvent là, bon, quelle est la place du vrai Dieu finalement en fait? D'accord. Merci. Voilà, Bon. je veux que tu sois sincère aussi. D'accord, bon. Bon, tu sais, dans ce monde-là, c'est Dieu le bon et Satan le mauvais. Alors que dans le monde spirituel, c'est Satan le vrai Dieu. Pourquoi cela? Parce que quand tu fais des rituels, bah, les gens peuvent appeler ça satanique. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand tu fais ces genres de rituels-là et que l'esprit se présente, tout ce que tu veux, j'ai bien dit tout ce que tu veux, il te l'accorde. Et pourtant, c'est lui qu'on appelle Satan. Maintenant, dans ce monde-là, exemple, moi qui ne fais pas des pratiques spirituelles, des rituels, etc., moi je crois en Dieu, mais je peux prier jusqu'à vieillir, mais je peux ne pas avoir ce que moi je veux. C'est pour cela que on dit que dans ce monde-là,
Celui qu'on appelle Dieu, c'est lui, Satan. Mais celui qu'on appelle Satan, dans le monde spirituel, c'est lui, le vrai Dieu. Attends. Israël. Oui. Dans votre monde-là, voilà. Donc, c'est ce Satan-là qui est présenté comme le vrai Dieu, c'est ça? Il n'y a pas de Dieu au-dessus de lui, c'est ça? Dans le monde C'est- spirituel, oui. Dans le monde spirituel, oui. Ah ouais. Tiens. Ok. Maintenant, bon, toute petite dernière question. Pourquoi tu t'appelles Israël aussi? C'est dû à quoi? C'est lié à l'initiation aussi? Ou c'est juste un nom comme ça? D'accord. En fait, le is là, je peux? En fait, concernant mon nom, c'est pas le Israël, mais du pays des Juifs là, c'est pas ça. Mon Israël, le is, c'est le même is qui est dans Islam, c'est le même is qui est dans Issa, Isaac, Israël, Ismaël. Maintenant, le is là, c'est pas des noms, c'est des codes. Maintenant, le is, ça signifie la connaissance. Ça signifie aussi la lune. C'est pour cela que le logo de l'islam, c'est la lune et une étoile. Maintenant, le Ra, ça signifie quoi? C'est le Ra qui est dans Rasoul, Rahman, Rahim, Rab. Maintenant, le L là, c'est lorsque tu fais... S'il te plaît, désolé. dis-nous c'est quoi le rab? Le rab, s'il te plaît. Aujourd'hui, là, c'est faux, hein? Mon viens. Tiens! Lorsqu'Israël ne vient pas, non, il a parlé du rab. Il faut qu'il explique un peu aux gens c'est quoi le rab. Issa. Eh ouais. Ismaël. Vous voyez, en fait, Issa. tout ça, c'est des codes. Tout ça, c'est des codes. Mais les gens pensent que c'est des noms, mais tout ça, c'est codé. Donc, Israël. Oui. Israël. Oui. Non, il n'a pas encore terminé, frère Setso. Il était en train de Oh, vas-y. Tiens, parce qu'une explication donne encore à une question à poser. Vas-y, Israël, vas-y. D'accord. Il est arrivé sur Maintenant. le rab. Il avait parlé de rab. Quoi? Attends, je vais te dire. Donc maintenant, pour le L, genre, en fait, quand tu fais le Hajj, on t'appelle El Hajj. C'est pourquoi j'utilisais le L, mais ça signifie autre chose, quoi. De plus ésotérique. Ça signifie quoi? Vous nous dites tout en même temps. Elle avait dit quoi? Genre le L, genre le L, c'est quelqu'un qui a parvenu à voir. C'est pour cela que le L, j'ai mis le là-bas. Oui, c'est des codes en fait. Les cris d'émotion. Répète lentement pour avec une voix beaucoup plus audible qu'on comprenne. Cette chose, s'il te plaît. Le mal est profond, hein? Frère Setso, évite un peu l'autre là, les réactions un peu l'autre là. Le frère répète un peu pour que ça puisse être audible et à la connaissance de tout le monde, s'il te plaît. D'accord. En fait, donc du coup, je disais, par rapport à mon nom Israël, ça ne signifie pas le pays Israël là, c'est pas ça. Mais beaucoup de gens peuvent penser cela, quoi. Mais en fait, le is, c'est un enseignement codé. Mais c'est la même chose que le is qui est dans Islam. Vous voyez, il y a un is. Il y a aussi le is qui est dans Issa, Isaac, Ismaël, Israël, Islam. Donc du coup, c'est Islam. C'est un enseignement codé. Bon. Mais is, ça signifie la connaissance. Maintenant, le Ra, c'est le même Ra qui est Rahman, Rasoul, Rahim, Rab. Ça aussi, c'est un enseignement codé. Maintenant, le L, quand tu fais ce qu'on appelle le Hajj, jusqu'à voir, donc du coup, on te donne le nom El Hajj. Maintenant, El signifie quoi? C'est au moment où tu as vu la véritable connaissance de Rahman, Rahim, Rasoul, etc., etc. Maintenant, quelqu'un comme ça,
on doit l'appeler Israël, parce que lui, il est parvenu jusqu'à arriver au sommet. C'est pour cela que le Coran parle beaucoup de fois. Oh, enfant Israël, vous êtes cool, vous êtes bénis, je vous ai choisi. Pourquoi? Tu as parvenu à voir la réalité. Mon nom, c'est ça. Donc, tous ceux-là qui vont à la Kaaba, qui font le Hajj et qui reviennent avec le nom El Hajj, certainement, ils ont eu cette expérience spirituelle. C'est ce qu'on doit comprendre alors. Non, en fait, le Coran, il enseigne deux façons d'enseignement. Ils peuvent t'enseigner l'ésotérisme à condition que tu sois initié. Ils peuvent t'enseigner des paroles que toi tu crois comme ça, quoi. C'est pour cela que la sourate 2, verset 26, il mentionne Dieu égare, mais Dieu guide en même temps. Maintenant, pourquoi Dieu guide et égare à la fois? C'est de par les enseignements que le Coran te donne. Tu peux croire à des choses alors que ça n'existe même pas. Et pourtant, tu peux te battre avec ça. Tu peux même mourir avec ça. Alors que, certes, il t'a enseigné ça, mais ça n'existe pas. C'est pourquoi on dit Dieu, il égare. Maintenant, en même temps aussi, on dit Dieu, il guide. Dans la même sourate, on a dit ça. Maintenant, il guide comment? Une fois que tu es initié, c'est là que tu parviens à comprendre toutes les choses cachées sur ce Coran-là. Et maintenant, quelqu'un comme ça ne va jamais se battre, ne va jamais se chamailler, ne va jamais faire des choses. Pourquoi? C'est sa connaissance maintenant, mais en fait, c'est la connaissance qu'il vise. Et pour atteindre cette connaissance en piété, tu ne dois pas être méchant, tu dois être bon. Même si les gens te font souffrir, tu dois accepter. C'est une question de dimension alors, en un mot. C'est une question de dimension. Il y a une dimension littérale, il y a une dimension spirituelle. Ceux qui sont dans la dimension littérale, ceux qui discutent sur Allah, on voit très simplement, ils sont dans un caractère belliqueux, méchant, mais ceux qui sont parvenus à la connaissance ésotérique, spirituelle, comme tu es en train de nous l'étayer ici, et ils sont parvenus à être calmes et ils pratiquent l'amour. C'est cela, non? Allô? Je pense que sans doute son enfant ou bien sa femme. Ouais. Je pense qu'il a expliqué, mais moi aussi, bon. Il y a une question concernant l'encens, parce que les musulmans, la plupart utilisent l'encens. Vous convenez avec moi, non? Il n'y a pas un musulman qui n'a pas ça chez lui à la maison. Ça sert à quoi? J'ai posé la question ici parce que le frère, il a montré son encens ici. C'est pour chasser les djinns. Le musulman a dit non, 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 non. Ça n'a rien à voir. C'est pour le parfum. C'est pour avoir une bonne odeur. Je ne savais pas qu'on pouvait laisser le parfum normal que nous avons, le liquide là, ou bien quoi que ce soit, pour aller utiliser quelque chose qui sent mauvais, franchement. L'encens là, c'est difficile à supporter. Donc, Israël, bon, il a occupé. Je suis là. Oui, Israël, l'encens, ça ma fait question. descendre des entités. Voilà. Ah, et Lexi, même là, je ne l'avais pas vu. Moi, je voulais savoir, en tant que musulman, que faites-vous avec l'encens? En tant que musulman, là, que faites-vous avec l'encens? L'encens, là, vous faites quoi avec? Va se nourrir de cet encens. Pourquoi? Parce que quoi? Dès que tu as mis dans ta tête que j'ai envie de faire ça, c'est ce qu'on appelle en fait l'intention. C'est pourquoi l'islam mise beaucoup plus sur l'intention. Donc, une fois que toi, tu sais exactement ce que tu fais et que toi, tu as tout mis en place, au moment où tu allumes la bougie et l'encens, l'esprit se présente, mais toi, tu ne le verras pas. Il va attendre que toi, tu fais bien les choses. Il va attendre que toi, tu pries. Il va attendre que mais toi, tu es vraiment déterminé. C'est là qu'il va se présenter devant toi. Mais automatiquement, quand tu sais ce que tu dois faire et que tu allumes bougie, tu allumes encens, il est automatiquement venu. Mais toi, tu ne le verras pas. C'est pour ça que dans l'islam, on dit priez Dieu comme s'il te voyait, comme si vous le voyez, comme si tu le vois, même si tu ne le vois pas. Tu comprends? Priez Dieu et faites comme si
il est en train de vous voir, même si toi, tu ne le vois pas. Donc, c'est pourquoi, dès que tu as cette intention, dès que tu commences le rituel, dès que tu commences à faire les invocations, il est là. C'est pour cela que, genre, en fait, comme Alexis avait dit, tu peux sentir des frissons, tu peux chanter, en fait, des chaleurs, tu peux entendre mais des bruits. Pourquoi? Il est là à te surveiller pour voir. Est-ce que toi, en fait, il est là pour voir. Est-ce que toi, genre, tu as le culot de continuer? Parce que dès que tu continues, il va te féliciter ou il va te faire peur. Mais maintenant, ce que je veux comprendre là, est-ce que tous les musulmans sont conscients de ça? Parce que la plupart des musulmans utilisent l'encens. Est-ce qu'ils savent pourquoi ils utilisent l'encens? Bah, il y en a qui savent pas, il y en a qui disent, bon, en fait, l'encens sert à purifier. Certes, ça sert à purifier, mais ça sert à attirer en même temps. En fait, et aussi, l'encens en fait, l'encens provoque, en fait, quelque chose comme si toi, comme si toi, tu es en extase. L'encens aussi, mais il provoque cela. Mais beaucoup de musulmans, ils ne savent pas. Parce que tant que tu n'es pas initié, c'est impossible de comprendre beaucoup de choses dans ça. Donc, Je sais, mais le problème ici, là, ce que je suis en train de t'expliquer, ça veut dire qu'ils utilisent ça. Maintenant, s'ils disent que c'est pour purifier la maison, c'est-à-dire que pour eux, s'ils disent que pour purifier la maison, ils prennent l'encens pour chasser les esprits, en fait. Parce qu'ils purifient la maison comment avec l'encens? Parce que si on demande ici à un musulman, comme il y a Ben Ahmed qui est là, on va lui poser aussi la question. Pourquoi ils utilisent l'encens, en fait? en fait, Peut-être qu'il y aura une autre réponse, en fait. Ok, bonsoir tout le monde. bonsoir. Attends, il n'a pas fini. Ok, Israël, ok, c'est ok. bon, ça a fini? Oui, ça va. Non, mais ça va, ça va. Elixir, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on donne la parole à Ben Ahmed? Parce que moi, je voulais savoir pourquoi tous les musulmans utilisent, la plupart utilisent l'encens. Ok, très bien. Il faut savoir que dans le règne spirituel, il y a des mélanges de certains bois. Et c'est lorsque c'est brûlé, puisqu'on dit que les djinns sont faits à partir de la fumée. Donc, cette fumée et cette odeur-là déclenchent le ministère des djinns. Il y a, par exemple, des bois mélangés ensemble. Quand tu veux de l'argent, tu mélanges ces bois-là. Et la fumée que ça relâche, en fait, attire les djinns qui vont te donner l'argent. Maintenant, il suffit pas juste d'allumer. Beaucoup de gens, en fait, en réalité, même dans les mosquées, hein, il y a les boutiques des mosquées là, vous allez voir qu'ils vendent différents types d'encens pour attirer la chance, pour le mariage, pour la réussite, pour l'argent. Mais en fait, ce qu'on leur dit pas, c'est que quand tu achètes ça, si tu comprends les codes, il y a autre chose que tu demandes. Et là, ils vont te montrer le rituel à mettre en pratique avant de pouvoir utiliser l'encens afin que ce pourquoi tu l'as acheté soit effectif. Mais tant que tu ne demandes pas, on ne te montrera pas. Tu vas aller à la maison, tu vas parfumer ta maison seulement. Les entités seront là, mais de plus en plus, elles viennent, elles remplissent. C'est-à-dire ta maison devient un foyer. Mais tu es là, tu les attires. Et tu ne fais pas ce qu'ils attendent de toi. Ils vont commencer à réclamer dans ta famille. Tu vas commencer à avoir beaucoup de malheurs arriver dans ta maison. Parce que tu les attires et tu ne fais rien avec eux. Et eux, Elixir, quand ils viennent, Elixir, désolé, mais tu parlais de ça? De ces bois-là? voilà. Merci. Merci. Il est équipé, hein, le frère. Maintenant, est-ce que tu as la poudre de mica, le soufre jaune là, tu as ça? Non, j'ai pas Mika. J'ai sang du dragon, j'ai beaucoup de choses, hein, mais pas Mika quand même. Ok, d'accord. Donc, et donc, quand ils viennent et ils remplissent, eux, ils aiment, c'est-à-dire quand ils nous voient, nous les êtres humains, là, quand vous les attirez, là, on les intéresse. Parce que ces entités-là, elles ont des œuvres sales. Ça veut dire, elles veulent boire l'alcool, elles veulent commettre des crimes, elles veulent se droguer, elles veulent commettre abomination sur abomination. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup ont des comportements vraiment impudiques. Pourquoi? Parce que ces entités, quand tu ne les utilises pas, en les appelant, quand elles ne font rien avec toi, elles te pénètrent. Elles entrent en toi. Et quand elles entrent en toi, tu peux commencer à avoir des manifestations. Moi, par exemple, je peux Frère, appeler... pardon. C'est très intéressant. Pardon, frère. Donc, si
de musulman lambda, le musulman lambda, qui prie normalement et fait ses choses, met l'encens chez lui. Et Oui. ipso facto, il invite ses esprits chez lui. Puisque lui, il est dans l'ignorance d'en faire usage, c'est eux maintenant qui vont se servir de lui. D'où un certain nombre de comportements dans la vie de certains, qui sont méchants, insolents, impudiques. C'est ça? Exactement. Parce que regarde, je te donne un exemple. Il vient chez toi et tu ne fais rien avec lui. Mais lui, quand il te regarde, il t'envie parce qu'il voit que lui, il est de fumée. Comme ils disent qu'il a été créé de fumée. Lui n'a pas accès à la création. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te posséder. Il va rentrer en toi et il va t'amener peut-être au bordel du coin. Ou il va t'amener dans le petit bar à côté. Remarquez une chose inhérente aux œuvres sales que je dis. Allez aujourd'hui, je ne sais pas si mon frère Ben Ahmed est à Abidjan, mais allez dans une prison et demandez, dites aux djoulas de se mettre d'un côté et ceux qui sont d'une autre truc là de se mettre d'un autre côté. Vous allez voir que c'est les musulmans djoulas là qui ont rempli l'autre côté. Quand il y a le ramadan, tous les lieux d'impudicité font leur mauvais chiffre d'affaires. Selon vous, c'est pourquoi? C'est à cause de ces entités. Et ces entités, malheureusement, ne s'arrêtent pas qu'aux musulmans. Ça veut dire, toi, si tu n'es pas couvert du sang de Jésus et que tu vas chez un gars qui allume des choses comme ça chez lui, il va te posséder. C'est pour ça qu'on nous dit aussi de faire attention, de discerner là où nous mettons nos pieds. On ne met pas les pieds n'importe où en tant qu'enfant de Dieu. Il faut discerner. Vous comprenez? Bon, Elixir, comme on a mis Ben Ahmed, on va lui demander directement. Puis bon, on va avoir sa réponse par rapport à tout ce qu'on a dit là. Si il est d'accord que presque tous les musulmans utilisent l'encens. Qu'est-ce qu'ils en font? Ben Ahmed, bonsoir. Bonsoir au Mais prophète. Israël est parti. Israël, ça va? Tu es descendu? Tu es occupé? Oui, vas-y, Ben Ahmed. Ok. D'abord, tout ce qu'ils sont en train de raconter, moi je suis nouveau, hein. Je ne sais rien de tout ce qu'ils sont en train de dire. Pourtant, je suis né musulman. Et moi, je ne sais même pas de quoi vous parlez quand vous parlez d'encens. Je jure devant Dieu, Tu n'as jamais utilisé je n'ai l'encens? jamais utilisé, j'ai jamais vu ma mère, mon père, ni personne proche de moi utiliser ces genres de choses. Ces genres de choses-là, je, je, où je peux peut-être remarquer l'odeur qui est un peu bizarre, c'est chez des personnes qui se disent marabouts, qui sont dans une maison et qui font des soi-disant, des trucs pour des gens. C'est eux qui dégagent ces genres d'odeurs-là. Maintenant, là, ce que je connais comme que je peux appeler encens, c'est quelque chose que les femmes utilisent à la maison. C'est-à-dire, je sais pas, c'est un truc qui sent bon. On met ça un peu dans le feu comme ça pour les femmes, les femmes djoula. Je ne veux pas dire musulmanes, même, les femmes djoula. Voilà, c'est un truc qui est traditionnel, tu vois. C'est ça, tout le monde sait ça. Ça, c'est rien. Mais encens qu'ils sont en train de parler, l'autre montre un bois, façon. Ça, c'est des trucs de Mais ce maraboutage. qu'elles brûlent là, les femmes musulmanes là, c'est qu'elles brûlent là, comment on appelle ça? C'est aussi encens, mais c'est pas encens que vous parlez là. Ça n'a rien à voir, absolument rien. Maintenant, Ceux pour qui elle sont là, djoula, hein? Frère Ahmed, ce Oui, que tu dis là ne nous étonne guère. Il a oui. aussi expliqué cet aspect-là. Pardon, je vais t'expliquer. Il a aussi expliqué cet aspect du Mhm, fait que vous faites des choses de façon traditionnelle, mhm, mais vous ne connaissez pas les codes. Normalement, ce sont des objets de piété mhm, dont lorsqu'on fait usage, mhm. pour ceux-là qui sont initiés. Maintenant, vous qui êtes nés dans l'islam, qui ne connaissez pas ces codes, qui ne maîtrisez pas comment ouvrir les portes, vous le faites de façon traditionnelle et donc rien ne vous arrive parce que tous ceux-là qui font ce genre de pratique, ils obtiennent, ceux qui connaissent les codes, ils obtiennent des résultats. Tels que sur la base du zikr, il y a de ceux qui font des zikr de façon spécifique, avec des codes qu'ils respectent, et ils obtiennent des résultats. Toi, le musulman, lambda, tu peux faire des zikrs. Pour toi, tu fais tes prières normalement, mais tu n'appliques pas un certain nombre de codes. Non, Or, non, lui, en attends, tant que... Chris, Oui. tu sais, il veut ce jour malhonnête. Je lui ai demandé s'il connaît Et, l'encens, il dit non. fils, comment on appelle? Oh, précieux, s'il Attends, te tout à plaît, l'heure, il a dit, épargne-moi de ces genres de mots-là. Je veux pas qu'on regarde, remplace tout ça, à c'est l'heure, pas il a bon. dit, ce que les femmes utilisent là, c'est aussi de l'encens. Tu vois un peu, non?
Il dit ce que les femmes utilisent là, c'est aussi de l'encens. Les femmes brûlent de l'encens. Pourtant, tout à l'heure aussi, il nous a dit qu'il ne connaissait pas l'encens. Il ne sait même pas de quoi on parle. Mais Et le même langage, il revient pour Précieuse, dire, Précieuse, oui, c'est moi qui attends, parle, s'il te vous m'avez plaît. arraché la parole et vous êtes en train de conclure. Je n'ai même pas fini. Ça dit, vous m'arrachez et vous avez conclu. Ça dit, vous Ben avez Ahmed, terminé. je t'avais J'ai posé la rien dit question, encore. Hein. c'est le Est-ce que frère, je tu as peux dit finir au moins? oui. Je Oui, mais termine, Ben Ahmed, laissez-moi tu terminer. commences en te contredisant, en fait. C'est ça le Voilà. problème. Tu commences en te contredisant, tu vois. mais C'est ça ils qui... sont en train de révéler ici. Tu as dit que tu ne connaissais pas l'enfant. Mais est-ce que je peux Après, parler aux Précieuses? C'est moi qui ai dit non. tu vas L'enfant dont ils parler, sont en s'il te train de... plaît. Tu vas t'empêcher. Mais il faut te Oh. calmer, s'il te plaît. On va te donner la parole. Ok. On veut Ok. regarder Non, les mais si choses. tu veux parler, il faut parler de ce que moi j'ai dit parce que moi, je n'ai pas encore Ok. fini. Ben Je n'ai Ahmed, pas Ben fini. Ahmed, avant que tu ne Le termines. peu Ben que tu Ahmed, as eu à dire. Ben Le Ahmed, peu que tu avant as que eu à tu ne dire. Non, non, termines. faut pas, tu vas dire et pas après, tu vas parler, tu vas dire non, c'est ça. Laisse-moi terminer et pas après tu parles. C'est mieux comme ça. Ok, Ben Vas-y Ahmed, alors, Tu est-ce m'as que posé une tu me question, je permets? parle. Ben Ahmed, est-ce Voilà. que tu me permets? Ben Ahmed, est-ce que tu me permets? Très Je vais rapidement. terminer, frère. Voilà. Tu as il va parlé Est-ce encore de... que sortir. Ben Ahmed, est-ce que... Il va encore faire des problèmes. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que Ben Ahmed, il y a des mosquées où, pour assainir la mosquée avant la prière, on met de l'encens dedans pour une bonne odeur? On met de l'encens pour une bonne odeur. Voilà. Est-ce qu'on met ça dans la mosquée? On On peut, va voir si, maintenant. oui, on peut mettre des parfums Alors, vous pour voyez? donner odeur Non, on dit de... l'encens, pas du parfum. L'encens, pas du parfum. L'encens, de l'encens. C'est ce Est-ce qu'ils sont qu'on en train met... de dire. Non, mais il faut Regarde, laisser le voilà. parfum. Je dis l'encens, l'encens. Écoute-moi, ô précieuse. Si vous ne m'écoutez pas, c'est-à-dire je ne parle pas, vous ne faites que me Il poser dit des ce qu'on questions. t'a pas demandé de dire. On te Mais parle de regarde, si l'encens, je tu suis veux mettre monté, parfum. est-ce que je peux parler, comment on appelle, Attends, aux précieuses? Elixir, Ah, en tout cas, Elixir, je suis pas monté pour subir un interrogatoire. Hein. Elixir. Tu me laisses Si tu parler et parles puis de après, tu me l'encens, poses des questions après ce que je vais dire. Ben Mais Ahmed, toi, Ben je Ahmed, monte, tu commences à me mettre dans un secteur et puis tu me... c'est chez le pasteur là-bas que tu fais beaucoup de bruit. Et ça te plaît pas, tu peux descendre. Nous, on a fini à Israël. On va pas dire Hey, qu'on va finir. ok, Écoute-moi, au écoute-moi. revoir, au revoir. Écoute-moi. Oui, oui, si ça te plaît pas, tu peux descendre. On t'a pas attaché ici. On t'a pas attaché ici. Mais laisse-moi parler. Attends. Tu peux Oui, je vais m'attacher. t'aider. Il a quel problème ce gars-là? Non, je vais l'aider. Et il pense qu'on est serré d'eux, en fait. Il vient se contredire ici, en fait. Il dit que lui, il ne connaît pas l'encens. Ce de quoi on parle là. Il n'a jamais utilisé Il ça. ne connaît pas. Il n'a jamais utilisé, il ne connaît pas. Une seconde après, il dit oui, c'est que les femmes là utilisent là. C'est que les Les femmes femmes utilisent. musulmanes là. Après, il dit non, et les femmes